gloves didn't fit. Remember these words. If it doesn't fit, you must acquit. Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les éléments de preuve les plus significatifs qui ont fait pencher la balance en faveur ou à l'encontre d'accusés tristement célèbres. I think he realized the jig was up. He never thought that he left physical evidence. Numéro 10, enregistrement audio, Depp contre Heard. L'affaire de diffamation opposant les acteurs hollywoodiens et anciens partenaires Johnny Depp et Amber Heard porte sur un article d'opinion publié en 2018 dans le Washington Post. He decided to sue his ex-wife personally over an article she wrote for the Washington Post. And this time, he was taking the fight back home. Dans l'article, Heard affirmait qu'elle avait été victime de violences domestiques pendant leur mariage. Or, Depp l'a poursuivi en justice, insistant sur le fait que c'est lui qui avait subi les violences. So much of the case was put to the jury as being whether or not Johnny Depp would be the sort of person or is the sort of person that would ever lay a finger against another woman. Un moment crucial du procès a été la diffusion d'un enregistrement audio où le couple se disputait au sujet d'une altercation physique passée qui avait blessé le doigt de M. Depp. Sur l'enregistrement, Heard semble reconnaître avoir frappé Depp et lui reproche de s'en être plaint. But you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. L'enregistrement incriminant a probablement influencé la décision du jury de déclarer Heard coupable de diffamation avec une réelle intention de nuire. Numéro 9, le voyage de Terry Sanderson dans le procès de Gwyneth Paltrow pour un accident de ski. En 2023, l'actrice et entrepreneuse Gwyneth Paltrow a été poursuivie au civil par Terry Sanderson, médecin retraité de l'Utah. Oscar-winning actress Gwyneth Paltrow in court being sued, accused of violently crashing into a man during a family ski trip in Park City, Utah. Sanderson allègue qu'en 2016, Paltrow est entrée en collision avec lui sur une piste de ski, entraînant une lésion cérébrale traumatique permanente et une grave détresse émotionnelle. L'équipe juridique de Paltrow a contesté en présentant des preuves de nombreuses vacances qu'il a prises après l'incident supposé, ainsi que des messages sur les médias sociaux le dépeignant de bonne humeur. You posted a lot on social media? Relative to other people, it didn't seem like I did. Very little. All of these pictures are from your personal Facebook after the collision. Bien que M. Sanderson ait soutenu que ses voyages faisaient partie de son rétablissement, le jury ne l'a pas cru et l'a finalement jugé responsable de l'accident et a accordé à Mme Paltrow le 1 $ de dommages et intérêts demandé. I believe she thinks she has the truth. I believe she thinks that. But I know. I absolutely know. And I said I would not bring any falsehoods. I'm going to tell the truth, and I did. Numéro 8. Analyse de l'écriture manuscrite dans le procès de l'enlèvement de Lindbergh. Le procès de Bruno Richard Hauptmann en 1935 pour l'enlèvement du bébé Lindbergh a été l'une des premières affaires qualifiées de procès du siècle. Despite the media attention, the police investigation quickly stalled. Hauptmann avait été arrêté après qu'une grande partie de l'argent de la rançon lui ait été attribuée. Il a cependant affirmé que l'argent appartenait à un ancien partenaire commercial qui avait une dette envers lui. Recent transactions are dominated by $10 and $20 gold certificates. Gold certificates are discovered in his home and in his pockets. La preuve la plus accablante contre Hauptmann est peut-être l'analyse de l'écriture qui semble suggérer que Hauptmann a écrit la demande de rançon. Au cours du procès, 8 experts en écriture manuscrite sont venus témoigner à la barre. Bien que les preuves à son encontre soient largement circonstancielles, Hauptmann a été reconnu coupable. Hauptmann is found guilty and sentenced to death. Certains doutent toujours de sa culpabilité. Numéro 7. Un haut de pyjama dans les États-Unis contre Jeffrey R. McDonald. En février 1970, le capitaine de l'armée américaine Jeffrey R. McDonald a signalé le meurtre de sa femme enceinte et de ses 2 filles par 4 intrus. It was Jeffrey McDonald who made the 911 call. He later claimed his family was attacked by 4 intruders. Malgré des preuves, l'armée a classé l'affaire, mais celle-ci a été réouverte aux civils. L'accusation s'est concentrée sur le haut de pyjama de McDonald qu'il a prétendu avoir utilisé pour se défendre et qui portait 48 trous prétendument causés par un pic à glace. Jeffrey McDonald has always maintained his innocence. Although his case has had more time in court than just about any other criminal case in American history, no new evidence, including DNA, has validated his claim. Les enquêteurs ont toutefois constaté que les trous étaient trop nets pour s'être produits lors d'un mouvement, suggérant que le tissu était immobile, recouvrant probablement le corps de sa femme au moment où les perforations se sont produites.
Ils ont démontré que si le pyjama était plié correctement, les 48 trous auraient pu être faits par 21 coups, soit le nombre exact de blessures infligées à l'épouse de McDonald. The FBI had also found that there was no evidence of a break-in, and all the weapons in the assault had come from the house. Par conséquent, McDonald a été reconnu coupable des meurtres. Numéro 6. Vidéo de Gage Grosskreutz tenant une arme à feu dans le procès de Kyle Rittenhouse. L'affaire Kyle Rittenhouse a été très controversée et a suscité d'intenses débats politiques aux États-Unis. En août 2020, Rittenhouse a abattu 3 hommes lors d'une manifestation contre les brutalités policières à Kenosha, dans le Wisconsin. In court today, jurors for the first time hearing from the man who was shot by Kyle Rittenhouse and survived. 2 des hommes sont morts et le troisième, Gage Grosskreutz, a été grièvement blessé. Kyle Rittenhouse a fait valoir qu'il protégeait les commerces locaux de la violence et qu'il n'avait tiré qu'en état de légitime défense. Lorsque Grosskreutz s'est présenté à la barre au procès, il a été confronté à des images le montrant en train de pointer son arme sur Rittenhouse. What was going through your mind? That I was going to die? Bien que Grosskreutz ait admis être armé, il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de tirer sur Rittenhouse. Néanmoins, le jury s'est rallié à la thèse de la légitime défense de l'accusé et l'a acquitté. We, the jury, find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. Kyle Rittenhouse, trembling with emotion as the court clerk read the jury's verdict. Numéro 5. Message incriminant dans le procès en diffamation d'Alex Jones. Pendant des années, Alex Jones a répandu des mensonges sur la tragique fusillade de Sandy Hook, suggérant qu'il s'agissait d'une mise en scène et accusant les victimes et leurs familles d'être des acteurs. Ces derniers ont poursuivi Jones pour diffamation et ont obtenu gain de cause. Robert Parker weeps in a Connecticut courtroom after a jury ordered conspiracy theorist Alex Jones to pay him $120 million in damages for repeatedly claiming that the 2012 Sandy Hook Elementary School shooting was a hoax. Lors de sa déposition, Alex Jones a affirmé qu'il n'avait trouvé aucun message texte sur son téléphone à propos de l'incident. Toutefois, lors du procès, il a été révélé que les avocats de M. Jones avaient accidentellement envoyé à l'avocat d'un des parents des victimes des messages textes relatifs à Sandy Hook datant de 2 ans. As of 2 days ago, it fell free and clear into my possession, and that is how I know you lied to me when you said you didn't have text messages about Sandy Hook. Did you know that? Inutile de dire que le choc a été rude pour lui. En fin de compte, Jones a été condamné à verser à la famille près de 50 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs. After a resounding rebuke, the InfoWars host was ordered to pay an additional $45.2 million in punitive damages to the parents of a Sandy Hook shooting victim. Numéro 4. Documents falsifiés dans les États-Unis contre Holmes. Par l'intermédiaire de la société Theranos, Elizabeth Holmes a promis de révolutionner les tests sanguins en utilisant seulement quelques gouttes de sang pour détecter plusieurs maladies. The goal is to empower the individual. We believe strongly that the future of healthcare is in enabling the individual to have the information that they need to take ownership of their health. Toutefois, ces affirmations étaient inexactes et Holmes a tenté de les valider en falsifiant des documents pour influencer les investisseurs. 2 documents ont joué un rôle essentiel dans son procès. Le premier, une contrefaçon du géant pharmaceutique Pfizer, laissait faussement entendre qu'il avait approuvé la technologie de Theranos. Remember those logos that Elizabeth Holmes admitted she put on pharmaceutical company lab reports and then sent to prospective business partners like Walgreens? It was Pfizer and Schering-Plough. Well, it turns out she did more than just change add the logos. La deuxième série de documents présentait des prévisions de revenus gonflées de 40 millions de dollars grâce à de prétendus contrats avec des sociétés pharmaceutiques qui se sont révélés bidons par la suite. Le jury a déclaré Holmes coupable de fraude et l'a condamné à plus de 11 ans de prison. Today, she entered the minimum security federal women's prison camp located in Bryan, Texas. Numéro 3. Vidéo du chenil dans le procès pour meurtre d'Alex Murdaugh. Membre de la célèbre famille Murdaugh de Caroline du Sud, Alex Murdaugh est devenu le principal suspect après le meurtre de sa femme, Maggie, et de leur fils, Paul, en juin 2021. Pendant plusieurs mois, Alex Murdaugh a affirmé qu'il n'était pas présent lors des meurtres. Murdaugh claimed he didn't go to the family's kennels that night until he found his wife and son's bodies. Mais une source inattendue, son propre fils Paul, a, sans le savoir, contribué à obtenir un verdict de culpabilité d'outre-tombe. Quelques instants avant sa mort tragique, Paul a réalisé une vidéo dans le chenil de la famille qui a capturé la voix de Murdaugh.
brisant ainsi son alibi supposé. Prosecutors playing that video for him again in court. Can you point out Alec Murdaugh, the person whose voice you recognize in this video in this courtroom, please? Sitting right there in the gray jacket. Les procureurs ont présenté ces images incriminantes au tribunal, à la suite de quoi Alex Murdaugh a changé sa version des faits tout en continuant à clamer son innocence. En vain. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures avant de rendre un verdict de culpabilité. I sentence you to prison for murdering him for the rest of your natural life. Those sentences will run consecutive. Numéro 2, marque de morsure dans le premier procès pour meurtre de Ted Bundy. Tout au long des années 70, Ted Bundy a fait régner la terreur aux États-Unis, causant la mort d'au moins 30 personnes. Bien qu'il ait déjà tué plusieurs victimes, le premier procès pour meurtre de Bundy a eu lieu en 1978 pour la mort de Margaret Elizabeth Bowman et Lisa Janet Levy, 2 étudiantes de l'Université d'État de Floride. There was no doubt that when he was arrested, he was fearful of what was coming. We had strong belief that he had committed these sorority sister murders. Avant de lui ôter la vie, Bundy avait profondément mordu la chair de Levy, laissant une marque de morsure très visible. Cette marque allait devenir une preuve essentielle lors de son procès. 2 odontologistes légistes ont fait correspondre les empreintes de morsure à des moulages des dents de Bundy. Whoever made this mark in the skin, in the flesh, had crooked teeth. Bien que cette preuve ait joué un rôle crucial dans la condamnation de Bundy, il a été prouvé depuis que l'analyse des morsures n'était pas très fiable et qu'elle avait donné lieu à plusieurs condamnations douteuses. People that were board certified did not agree about what a bite mark was. If a science isn't a science and it's not reproducible and it's not reliable, courts of law should not allow it in, period. Et nous voilà une fois de plus au moment de la vidéo où je dois vous demander bien humblement de vous abonner à Votre Jour Français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, les gants ensanglantés dans le procès d'O.J. Simpson. If it doesn't fit, you must acquit. Tels sont les mots célèbres prononcés par Johnny Cochran, l'un des avocats de la défense d'O.J. Simpson, lors de son procès pour meurtre en 1995. Simpson était accusé d'avoir assassiné son ex-femme Nicole Brown Simpson et son ami Ronald Goldman. Sur les lieux du crime, les inspecteurs ont trouvé une paire de gants ensanglantés qu'ils pensaient que Simpson avait portés pendant les meurtres. Your Honor, at this time, the people would ask that Mr. Simpson step forward and try on the glove recovered at Bundy as well as the glove recovered at Rockingham. La procureure principale, Marcia Clark, a rejeté l'idée que Simpson essaie les gants, mais son procureur adjoint, Christopher Darden, l'a fait, anticipant un grand moment. Ces attentes ont cependant été déçues lorsque les gants n'ont pas semblé convenir aux mains de Simpson. Plus tard, le jury s'en remettra aux paroles de Cochran et acquittera tristement Simpson des meurtres. Back in the courtroom, Simpson smiled and his attorneys were obviously pleased and relieved. The prosecution team sat stone-faced. Pensez-vous que l'une ou l'autre de ces affaires aurait eu une issue différente sans ces preuves irréfutables? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Alec Murdaugh's alibi potentially destroyed by his son's own video. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir en cliquant sur le pouce vers le haut et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.